Bienvenue sur la chaîne les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va vous glacer le sang. J'ai compilé 5 histoires terrifiantes racontées par des internautes. Installez-vous confortablement, tamisez les lumières et préparez-vous à plonger dans le côté obscur du réel. Imaginez, vous êtes en vacances dans un petit village pittoresque, loin de chez vous. Le soleil décline, l'air se rafraîchit et vous décidez d'explorer les ruelles étroites. Vous tombez sur l'imposant portail en fer forgé d'un vieux cimetière. Un frisson vous parcourt l'échine, mais la curiosité prend le dessus. Vous vous approchez lentement, et c'est alors que vous l'entendez. Un cri déchirant, rempli de douleur et de terreur. Vous vous figez, le cœur battant la chamade. Vous essayez de vous convaincre que ce n'était que votre imagination, mais quelque chose au fond de vous sait que ce cri était bien réel. Perturbé, vous décidez de rentrer au gîte. La nuit tombe, et vous vous glissez sous les draps, essayant en vain de chasser ce cri de votre esprit. Soudain, un bruit sec vous tire de votre sommeil. On frappe à votre fenêtre. Vous vous redressez d'un bond, le cœur battant à tout rompre. Vous êtes au 2e étage. Comment est-ce possible? Avec une hésitation mêlée d'appréhension, vous écartez prudemment les rideaux. Dehors, la nuit est noire et silencieuse. Il n'y a rien. Le lendemain matin, vous découvrez avec horreur une marque de main sale et griffue sur la vitre. Quelque chose s'était approché de vous pendant la nuit, et vous n'osez imaginer ce qui aurait pu se passer si vous aviez ouvert la fenêtre. Vous connaissez ce moment étrange entre le sommeil et l'éveil, où votre corps est paralysé? C'est la paralysie du sommeil, un phénomène terrifiant. Vous êtes conscient de votre environnement, mais vous ne pouvez ni bouger, ni parler. Et c'est dans ces moments de vulnérabilité que la terreur vous frappe. Vous sentez une présence dans la pièce, quelque chose de sombre et de malveillant qui se rapproche lentement. Votre cœur bat la chamade, votre respiration devient saccadée, mais vous ne pouvez rien faire. Et puis, vous la sentez, une main glacée et moite qui se referme lentement sur votre pied. La terreur vous envahit. Vous essayez de crier, de vous débattre, mais votre corps refuse de répondre. La main se resserre, ses doigts squelettiques s'enfonçant dans votre chair. Puis, aussi soudainement qu'elle est apparue, la présence disparaît. Vous reprenez progressivement le contrôle de votre corps, le cœur battant toujours la chamade. Vous allumez la lumière, scrutez chaque recoin de la pièce, mais il n'y a rien. Vous êtes seul. Le lendemain matin, vous découvrez une marque rouge et brûlante sur votre pied, là où la main glacée s'était refermée sur vous. L'obscurité enveloppe la pièce, seulement éclairée par la flamme vacillante d'une bougie. La lumière danse sur les murs, projetant des ombres inquiétantes qui semblent prendre vie. L'air est lourd, chargé d'une tension palpable. Chaque respiration semble amplifiée, chaque mouvement, même le plus infime, résonne dans le silence oppressant. Vous êtes assis autour d'une table, les mains posées sur un Ouija, cet instrument mystérieux censé permettre de communiquer avec l'au-delà. Les regards se croisent, chacun cherchant du réconfort dans les yeux de l'autre. L'atmosphère est électrique, chaque participant retenant son souffle. Le silence est si profond que l'on pourrait entendre une épingle tomber. Le silence est rompu par un craquement soudain, suivi d'un bruit sourd et lourd. Le son résonne dans la pièce, faisant sursauter tout le monde. Tous les regards se tournent vers la porte de la pièce, qui vient de se refermer violemment. Le cœur bat plus vite, l'angoisse monte. Un frisson glacial parcourt l'échine de chacun. Les poils se dressent sur les bras, et une sensation de malaise s'installe. Vous essayez de vous convaincre que ce n'est rien, qu'il s'agit d'un simple courant d'air, mais au fond de vous, la peur commence à germer. Les pensées rationnelles se battent contre l'instinct primal de fuir. La température dans la pièce chute brutalement, vous glaçant jusqu'aux os. Votre souffle devient visible, ajoutant une couche supplémentaire d'étrangeté à l'atmosphère déjà oppressante. Vos doigts, toujours posés sur le Ouija, commencent à picoter étrangement. Une sensation de fourmillement se propage, comme si une énergie invisible parcourait vos mains. L'un des participants, d'une voix tremblante, demande « Y a-t-il quelqu'un avec nous ?» La question reste suspendue dans l'air, lourde de conséquences. Le silence qui suit est assourdissant. Chacun retient son souffle, attendant une réponse qui pourrait tout changer. Puis, lentement, la goutte pointe sur le Ouija se met à bouger, épelant un message glaçant. « Partez, maintenant !» Les lettres se forment une à une, chaque mouvement accentuant la terreur. La panique s'empare du groupe. Les visages se décomposent, les cœurs battent à tout rompre.
Vous vous levez précipitamment, renversant la table et le Ouija, et vous vous précipitez vers la porte. Les pieds trébuchent, les mains cherchent désespérément une issue, mais la poignée refuse de tourner. La panique se transforme en désespoir. La porte est verrouillée, comme de l'intérieur. Vous tirez, vous poussez, mais rien n'y fait. Gap, 2 œufs. Finalement, après ce qui vous semble être une éternité, la porte s'ouvre brusquement. L'air frais de l'extérieur envahit la pièce, apportant un soulagement immédiat. Vous vous précipitez dehors, le cœur battant la chamade, soulagé d'échapper à cette expérience terrifiante. Les visages sont pâles, les mains tremblantes, mais vous êtes enfin libre. En 1959, au cœur des montagnes russes glaciales de l'Oural, 9 randonneurs expérimentés disparaissent lors d'une expédition à ski. Ces montagnes, connues pour leur beauté austère et leur climat impitoyable, deviennent le théâtre d'un des mystères les plus troublants du XXe siècle. Le mystère de leur disparition et les détails macabres de leur mort continuent de hanter les esprits encore aujourd'hui. Les circonstances entourant cette tragédie ont donné naissance à d'innombrables théories, allant des explications rationnelles aux plus fantastiques. Imaginez la scène, un groupe d'amis, passionnés par la montagne, se lance dans une aventure au cœur des paysages grandioses et impitoyables de l'Oural. Ils sont animés par un esprit d'aventure et de camaraderie, prêts à affronter les défis que la nature leur réserve. Leur objectif, atteindre le sommet du mont Hotorten, la montagne des morts, dans la langue locale Mansi. Ce sommet, enveloppé de légendes et de mystères, représente pour eux un défi ultime. Le groupe, mené par l'expérimenté Igor Dyatlov, est bien préparé et équipé pour affronter les conditions difficiles de l'hiver russe. Ils ont planifié chaque détail de leur expédition, emportant avec eux des provisions, des vêtements chauds et des équipements de survie. Ils progressent à travers les forêts enneigées et les cols venteux, laissant derrière eux des traces de leur passage dans la neige immaculée. Chaque pas les rapproche un peu plus de leur objectif, mais aussi des dangers cachés de ces montagnes. Mais quelque chose tourne mal. Une série d'événements inexplicables commence à se dérouler, plongeant l'expédition dans le chaos. Le 2 février 1959, le groupe ne donne plus signe de vie. Les autorités, alertées par l'absence de nouvelles, lancent des recherches pour retrouver les randonneurs disparus. Les jours se transforment en semaines, puis en mois, et l'espoir de les retrouver vivants s'amenuise de jour en jour. Les familles et les amis des disparus vivent dans l'angoisse, attendant des nouvelles qui tardent à venir. Ce n'est que plusieurs semaines plus tard que les premiers signes de la tragédie sont découverts. Les sauveteurs trouvent des indices troublants qui ne font qu'approfondir le mystère. La tente du groupe, déchirée de l'intérieur, gît abandonnée sur le flanc de la montagne, comme si ses occupants avaient fui une menace terrifiante en pleine nuit. Cette découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. À l'intérieur, les affaires personnelles des randonneurs sont éparpillées dans un désordre inhabituel. Des vêtements, des chaussures et des provisions sont laissés derrière, comme si les randonneurs avaient quitté les lieux précipitamment. Les corps des 9 randonneurs sont retrouvés dispersés dans la neige, à des distances variables de la tente. Cette dispersion ajoute une couche supplémentaire de mystère à l'affaire. Certains sont seulement vêtus de leurs sous-vêtements, d'autres portent des vêtements déchirés et en lambeaux. Les conditions dans lesquelles ils ont été retrouvés défient toute explication logique. Les blessures découvertes sur les corps sont terrifiantes. Fractures multiples, traumatismes crâniens et thoraciques, comme s'ils avaient été victimes d'une force d'une violence inouïe. Ces blessures, inexplicables par les seules forces de la nature, laissent place à de nombreuses spéculations. Que s'est-il réellement passé sur le mont Hotorten cette nuit-là? Les théories abondent, mais aucune ne parvient à expliquer de manière satisfaisante tous les éléments de cette tragédie. Le mystère de l'expédition Dyatlov reste entier, alimentant les spéculations et les théories les plus folles. Des hypothèses sur des phénomènes naturels extrêmes, des rencontres avec des créatures inconnues, ou même des interventions militaires secrètes continuent de circuler, laissant cette énigme irrésolue. Imaginez-vous arriver dans une chambre d'hôtel après un long voyage, épuisé mais impatient de vous détendre et de vous reposer. Mais dès que vous franchissez le seuil de la porte, une odeur nauséabonde vous prend à la gorge, vous coupant presque le souffle. C'est l'histoire d'un homme qui a vécu une expérience traumatisante dans un motel isolé du Kansas en 2003, une nuit qu'il n'oubliera jamais. Dès son arrivée,
il est frappé par une odeur épouvantable qui semble imprégner chaque recoin de la chambre, rendant l'air presque irrespirable. Il se plaint immédiatement auprès du personnel du motel, qui promet de s'occuper du problème rapidement et efficacement. Des produits d'entretien puissants sont utilisés, les fenêtres sont grandes ouvertes pour aérer la pièce, mais rien n'y fait. L'odeur persiste, devenant de plus en plus insupportable, envahissant chaque fibre de son être. L'homme, dégoûté mais épuisé, continue toutefois de dormir dans la chambre pendant 3 nuits, espérant que l'odeur finira par se dissiper avec le temps. Mais le 3e jour, il ne supporte plus cette situation intenable. L'odeur est si forte et nauséabonde qu'il en vomit, incapable de supporter cette puanteur 1 minute de plus. C'est alors que le personnel du motel, alerté par la gravité de la situation, décide de mener une enquête plus approfondie pour découvrir la source de cette odeur. Ils retournent la chambre, examinent chaque recoin, chaque meuble, jusqu'à ce que leur attention soit attirée par le sommier du lit, un endroit souvent négligé. Et là, sous le matelas, ils découvrent l'impensable. Le corps en décomposition d'une femme, vêtue d'un habit de nonne, une vision d'horreur. Gap 2S. La victime, identifiée comme étant une femme disparue quelques semaines auparavant, avait été brutalement assassinée et cachée sous le lit. Un secret macabre. Cette histoire nous rappelle que même dans les endroits les plus banals, le danger peut se cacher là où on s'y attend le moins, transformant un simple séjour en un cauchemar. Alors, vous en avez pensé quoi? Laquelle de ces histoires vous a le plus glacé le sang? Dites-le moi dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Et si vous avez d'autres histoires à partager, n'hésitez pas à les laisser en commentaire aussi. En attendant, prenez soin de vous, dormez bien, si vous le pouvez encore.